Hello mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on parle de pommes de terre, on parle de cuisine. Je vous propose ma recette de ragoût de pommes de terre à la viande de bœuf. Alors restez scotchés et regardez la vidéo. Alors mes BF, en termes d'ingrédients, nous aurons besoin du sel, de la tomate pelée, de la pomme de terre qui est l'élément central. Vous pouvez prendre la jaune ou la rouge, ça dépend de vous, mais des pommes de terre, du poivron, un bon poivron rouge, des épices, poivre noir, poivre blanc et de l'anis. L'anis ici relève vraiment le goût dans nos ragoûts. Un oignon, vous allez prendre de l'ail, un bouquet garni, voilà, bouquet garni, vous prenez dans votre rayon légumes. Vous allez prendre de l'huile, vraiment élément rare, et du gingembre. Voilà, en termes d'ingrédients, ce dont nous aurons besoin pour notre ragoût. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment simple à retrouver les ingrédients. Alors, nous passons à la préparation. Vous allez remarquer que je serai assistée de ma fille. Donc, dans un premier temps, nous allons peler les pommes de terre. Nous prenons le temps de les peler. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube ou que vous êtes à ce niveau de la vidéo, sachez que je suis Florence la Douce. Je partage les vidéos au moins une fois par semaine sur tout ce qui est culinaire, astuces de beauté et développement personnel. En l'occurrence, là, on va parler de tout ce qui est culinaire. Nous faisons ici un ragoût de pommes. Alors, une fois que nous avons pelé nos pommes, nous allons prendre le temps de les laver. Lavez-les bien et immédiatement après avoir lavé, mettez directement du sel pour faire autre chose. Ça va permettre que la pomme de terre ne noircisse pas. Ça, c'est une astuce de grammaire. C'est ma mère qui me l'a appris. Donc, vous mettez immédiatement du sel et vous tournez, vous mélangez en fait pour que le sel puisse prendre toutes les pommes de terre. Alors, je vais laisser le soin à ma petite assistante de faire ce travail. Elle aime bien m'accompagner en cuisine. Alors, on va mettre ça à côté, on va réserver nos pommes de terre à côté et nous allons commencer à préparer les ingrédients pour le ragoût. Nous allons, dans un premier temps, découper nos oignons. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, nous faisons ici un ragoût avec de la viande de bœuf. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai déjà eu à cuisiner, à cuire ma viande. Donc, je l'ai mise à côté également pour que la vidéo, bien évidemment, ne soit pas longue. Alors, mes BF, nous allons découper en petits cubes nos oignons. Nous allons faire la même opération pour notre poivron. Nous découpons également en petits cubes. Moi, je découpe généralement mes légumes en petits cubes pour faciliter la consommation pour mes enfants. Vous savez, on dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas toujours évident de faire manger ça aux enfants. Alors, généralement, quand vous les coupez en petits morceaux, ça passe facilement chez les enfants. Autre ingrédient à préparer avant de mélanger tout dans notre casserole, c'est notre purée de tomates. Très facile ici, si vous avez un blender, vous pouvez remuer directement. Mais bon, comme je suis avec ma fille, je la laisse l'écraser avec une fourchette. Alors voilà mes BF, tout est prêt pour la préparation. On a nos poivrons et nos oignons qui sont découpés. Nous avons haché notre bouquet garni. Nous avons haché également notre gousse d'ail. Pour ceux qui n'aiment pas l'ail, vous pouvez vous passer de cela. Nous avons notre purée de tomates et nous avons nos pommes de terre. Et là, à côté, vous avez remarqué, nous avons notre viande de bœuf. Là également, nous avons notre gingembre. Et là, c'est notre fameux viande de bœuf. Donc, je fais revenir ma viande de bœuf dans du gingembre et de l'ail. Et voilà ce que ça donne. Ne la cuisez pas trop. Alors, on passe à la préparation proprement dite. Dans une casserole, mettez de l'huile à votre convenance. Si je ne peux pas vous donner les quantités, c'est vraiment à votre convenance. Ensuite,
Laissez chauffer l'huile 2 minutes et mettez immédiatement vos oignons et votre poivron. Vous allez remuer et laisser un peu mijoter pendant 2 à 3 minutes. On laisse mijoter tout ça. Voilà. Si vous êtes au stade de cette vidéo, je vous remercie. Je vous encourage également à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire. Tout ça, ça fait interagir entre vous et moi. Alors, quelques minutes, c'est-à-dire 5 minutes plus tard, nous allons rajouter de l'ail, rajouter notre bouquet garni dans la casserole. Et une fois de plus, nous faisons revenir. L'objectif ici, vraiment, c'est que tous les éléments se mélangent et pour ressortir un bon goût. Donc, on fait revenir tout cela. Et par la suite, vous allez voir, c'est vraiment facile de faire ce ragoût. Par la suite, ici, mes BF, on va rajouter de la viande. C'est pour ça que je vous ai indiqué en début de vidéo de ne pas trop cuire la viande. Il est vraiment important dans un premier temps de juste faire bouillir de la viande afin que le poivre, afin que le sel, afin que le bouillon de bœuf puisse pénétrer la viande. Mais ne la cuisez pas trop puisque vous voyez au stade de cette cuisse de notre préparation, on rajoute immédiatement pour que également l'ail, le bouquet garni puisse également pénétrer la viande. Voilà, nous avons laissé mijoter quelques minutes, mais BF, je vous assure, ça sent déjà bon dans ma cuisine, ça sent déjà bon dans mon laboratoire. Immédiatement, nous allons rajouter nos pommes de terre. Voilà, on rajoute nos pommes de terre immédiatement. Vous allez remarquer ici, moi j'aime quand je cuisine et que la sauce de mon ragoût soit rouge. Au Cameroun, vous pouvez laisser cette couleur-là. Vous pouvez laisser cette couleur pour votre ragoût. C'est juste dû à la cuisson de notre ragoût. Donc, vous voyez ici, j'utilise l'eau de mon ragoût. Pour changer la couleur de mon ragoût, je vais incorporer directement notre tomate que nous avons pelée et rajouter également une boîte de conserve. Comme ça va changer la couleur de mon ragoût. Vous voyez, je mets le gingembre. Voilà, vous voyez, ça commence à mijoter. L'anis. L'anis ici, vraiment, c'est une nouvelle épice que j'ai découverte récemment. Vous allez rajouter le poivre noir et le poivre blanc. Je vous assure, mes BF, comment je peux vous expliquer, j'ai déjà envie de manger ce ragoût. J'ai déjà l'eau à la bouche. Rien qu'en vous expliquant, je salive déjà. Alors, je vais rajouter ici mes bouillons de cubes. Vous pouvez rajouter un bouillon ou vous pouvez rajouter du cube ici. Ça dépend de vous. Ça, vraiment, c'est toujours pour relever le goût. Voilà. Donc, on rajoute cela et c'est à ce niveau que je rajoute ma boîte de conserve, ma tomate en boîte. C'est-à-dire là, c'est pour avoir une meilleure couleur. Voilà mes BF à quoi va ressembler mon ragoût 15 minutes après la cuisson de tous les éléments. Je vous assure, ça chauffe déjà ici. Alors mes BF, voilà notre ragoût qui est prêt à déguster. Regardez la couleur, regardez, ça ne vous donne pas envie. Alors, moi je vais manger avec mes enfants. Je vais l'accompagner du piment, d'une bonne baguette et d'une bonne boisson bien fraîche. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer cette recette. Voilà mes enfants qui sont déjà en train de manger. Je vous assure, je vous propose d'essayer. Je vous dis à très bientôt.